Bonjour amis du Sagittaire et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner pour le mois de novembre 2021? Eh bien vous êtes au bon endroit, nous allons voir cela ensemble avec grand plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et je proposerai sur cette chaîne chaque mois des tirages généraux pour tous les signes du zodiaque, ainsi qu'à la fin de chaque vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. J'utilise le jeu Carte Mystique de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et l'oracle Magie de la Terre pour les cartes supplémentaires. Bien sûr, dans les prochains tirages, je pense que je développerai un petit peu avec d'autres jeux, mais je trouve que ça sert à rien d'en avoir 36. Je pense qu'il faut se concentrer sur un ou deux jeux qui peuvent se compléter, c'est largement suffisant. Alors c'est parti pour vous les Sagittaires, je vais interroger mes guides spirituels et l'univers et vous délivrer les messages qui me parviennent pour vous. C'est parti. Donc je filme le battage des cartes puisque ça me permet également de vous parler un petit peu, de vous donner des infos et puis également de vous faire part de mes ressentis pendant le tirage. Si jamais le battage de cartes prend trop de temps, je ferai des coupures au montage, ne vous inquiétez pas. Alors, on avait vu ensemble, les Sagittaires, le mois dernier, que vous aviez un super tirage, très porteur de chance, de réussite, où vous brillez, vous étiez vraiment sur un piédestal pour le mois d'octobre. J'espère sincèrement que ça a été le cas pour vous et que on sera dans la même continuité pour le mois de novembre. Alors, novembre 2021 pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est votre message? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner durant tout le mois, s'il vous plaît? Hop, on a eu deux cartes, je ne les prends pas, hop, non plus, une par une, s'il vous plaît. Si néanmoins plusieurs cartes sortent en même temps et que je sens qu'il faut quand même les garder, je le fais bien évidemment. Là, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit de particulier, donc je les ai remises dans le jeu. Alors, qu'avons-nous comme information à venir pour vous les Sagittaires? Alors, nous avons la carte des Vierges qui vient de sortir. Alors, c'est pas forcément très bon signe puisque c'est une carte qui indique des désaccords, des prises de tête, on va dire, et probablement oui, des personnes qui vont pas partager forcément votre avis et donc effectivement des disputes, probablement. Mais pas forcément non plus de quelque chose de trop grave. En tout cas, on va attendre que d'autres cartes sortent pour pouvoir en juger. Alors, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent de toute façon. Alors, nous avons bien sûr la carte du cœur qui vient de sortir. Magnifique carte qui vient vraiment beaucoup contraster du coup par rapport à le côté obscur de la carte des Vierges. Regardez, je vous les rapproche un petit peu. La carte des Vierges, on voit une personne qui se fouette en fait à l'aide d'une verge, hein, d'un fouet, d'un martinet, le dos, donc qui se punit lui-même, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sombre dans l'illustration, dans le visage de cet homme un peu triste et glauque, la petite chauve-souris au coin de la fenêtre. On sent que c'est quelqu'un d'un peu... voilà, qui n'a pas une vie très joyeuse. Et puis à côté, on a ce cœur magnifique et flamboyant, avec beaucoup de couleurs vives et beaucoup de chaleur qui se dégage de cette carte, et d'ondes positives. Alors, il est probable que ce soit du coup côté cœur que les disputes ou les désaccords viennent. En tout cas, sur ces deux cartes-là, oui, c'est évident. Maintenant, on va voir ce que nous dit le reste du jeu. Alors... En fonction de l'autre carte qui va sortir juste après le cœur, je pourrais vous dire si c'est vraiment lié à votre relation actuelle ou si ce sera autre chose. Ça peut également vouloir dire que dans le mois, vous allez avoir des disputes ou des désaccords avec certains, mais ça peut être avec votre famille, vos amis, vos collègues dans le domaine professionnel ou autre. Et puis, une information totalement à part, en amour, il y aura quelque chose de plutôt positif. Mais bon, pour l'instant, ces deux cartes sont sorties l'une à côté de l'autre. J'ai besoin d'un peu plus de cartes pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc, ne vous inquiétez pas, on va en savoir plus très vite. Alors, univers spirituel, pouvez-vous nous en dire plus sur le mois de novembre,
pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire, novembre 2021. Hop. Alors, la carte des nuages. Ok. Alors, bon, probablement, effectivement... les nuages, en fait, c'est une carte qui symbolise un petit peu une situation compliquée, des difficultés, voilà, de la confusion, quelque chose qui n'est pas clair, quoi. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il se peut que ce soit dans le domaine sentimental, hein, que vous ayez ce mois-ci des petits tracas. Alors, soit c'est vous qui allez en subir, on va dire, qui allez être affecté par cela, soit c'est vous qui allez peut-être le faire subir à votre partenaire. C'est peut-être vous qui allez initier une dispute, une séparation, c'est peut-être vous qui allez partir un peu, ou c'est peut-être un partenaire hein, qui va prendre fin, une relation avec un partenaire qui pourrait éventuellement prendre fin, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer trop sur ce sujet, puisque les nuages en fait indiquent simplement que la situation est confuse, que va y avoir, voilà, il va falloir traverser ces nuages pour y voir plus clair. Donc, j'ai pas de ressenti particulier, mais ouais, on va voir, on va voir. En fonction de la carte qui va sortir après les nuages, on va pouvoir dire si c'est quelque chose qui va durer ou quelque chose qui sera de courte durée et qui pourra justement... ok. Alors, bah on a la carte du cercueil qui vient de sortir. Donc le cercueil, ou plutôt le sarcophage, comme vous voulez, ça indique en fait la fin de quelque chose. Et forcément, qui dit fin de quelque chose, dit il y a quelque chose de nouveau qui démarre derrière. Donc pour l'instant, je pense que toutes ces informations-là sont liées et je pense qu'effectivement on est dans le domaine sentimental, une situation confuse qui n'est pas très nette pour vous ou pour l'autre. Cela va entraîner des avis divergents, donc voilà, peut-être une petite prise de tête, des explications. Et j'ai l'impression, en tout cas pour ceux que cela concerne, que ça risque très fort de mener à une séparation, ou en tout cas à la fin d'une relation. Mais vous pouvez très bien rester en bon terme également, hein. C'est pas forcément une séparation dans les cris et dans le malheur. Ça peut être une séparation d'un commun accord aussi. Peut-être que tout simplement vous êtes dans une relation où ça ne marche tout simplement pas, malgré vos efforts. Peut-être que vous aurez tous les deux l'intelligence de constater que ça ne fonctionne pas et qu'il faut passer à autre chose. Alors on a la carte de l'homme qui vient de sortir. C'est intéressant. C'est intéressant parce que... Ouais. Ok. Bon, j'ai pas une info très sympa pour les hommes sagittaires, mais ok, il y a quand même bon, il y a une épreuve en fait à venir dans le sentimental pour tous les sagittaires, en tout cas ceux qui sont concernés par une relation de couple, ou une nouvelle relation, hein, ça peut être aussi une nouvelle relation mais qui ne fonctionne pas. Mais puisqu'on a le sarcophage à côté de la carte de l'homme, l'information ici qui est donnée, c'est qu'il y a probablement un chagrin d'amour pour les hommes. Donc, pour les hommes ou pour les personnes d'énergie masculine, si ce mois-ci vous allez subir une séparation, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez en pâtir et pas l'autre. Enfin, l'autre pourra très bien en pâtir aussi, mais ouais. Ouais. C'est pas une super... Oula, elles sont sorties, mais de manière virulente. Ok. Ok. Bon, j'ai quand même de bonnes nouvelles pour après. Ok, il y a quand même des cartes intéressantes là qui viennent de sortir. Et maintenant, ça y est, ça n'arrête pas de sortir dans tous les sens. On a un jeu intéressant là. C'est vrai que la première ligne de lecture est plutôt pessimiste. Mais de toute façon, voilà, vous êtes quelqu'un de fort et vous allez vous en sortir sans problème. Sans problème, je le vois. Alors, je vous explique très clairement et vraiment en toute honnêteté ce que ce tirage m'inspire. Donc, comme je vous le disais, pas forcément pour tous les sagittaires, mais pour certains d'entre vous, il y a probablement la fin d'une relation qui va arriver ce mois-ci, prochainement. Cette relation, si vous êtes un homme particulièrement, va vraiment... ça va un peu vous
vous affecter. Je suis désolée, hein, on parle de chagrin d'amour ici, donc effectivement, voilà. Peut-être que ça n'a pas marché. De toute façon, c'était une relation qui n'était pas très claire. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites, peut-être, ou vous aviez peut-être déjà des doutes sur le fait que cette personne ressente réellement des choses pour vous. Peut-être que c'est vous qui allez mettre fin à cette relation à contre-cœur, mais en tout cas, il y a quand même, pour les hommes, en tout cas, je dis pas que les femmes seront épargnées par un chagrin d'amour, mais écoutez, c'est ce que les cartes me disent, c'est que vraiment c'est plutôt les personnes masculines ou d'énergie masculine qui vont être tristes côté sentimental ce mois-ci et probablement liées à une séparation. Bon, par contre, ce que je vois après, vu qu'il y a quand même du positif, c'est que vous pouvez compter sur vos amis, d'accord? Vous avez des amis loyaux, fidèles, qui sont là pour vous réconforter, vous donner de bons conseils et ne pas vous laisser seul. C'est très important de ne pas rester trop seul trop longtemps, bien que une période de solitude après une rupture, ça fait aussi du bien parce qu'on n'a généralement pas envie de sortir ou de voir qui que ce soit. Mais passer les 2-3 premiers jours comme ça, il faut vraiment se remettre à sortir et voir du monde, c'est très important. On voit bien ici que c'est une situation qui vous ronge, qui vous... Voilà, qui malheureusement n'est pas très agréable à vivre. Les souris, c'est aussi un symbole de perte de quelque chose de matériel comme un objet, mais aussi d'immatériel comme un sentiment, une relation. Voilà. Donc je pense que ça vient appuyer le sarcophage ici qui met un terme à une chose, mais qui ensuite fait naître quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je vous rappelle que c'est quand même un sarcophage de roi ici, donc on est sur la fin de quelque chose, qui n'est pas forcément une fin triste, mais c'est surtout le début de quelque chose de nouveau. Et quand vous voyez ce sarcophage de roi qui est serti d'or et de pierres précieuses, on se dit qu'il y a bien quelque chose de lumineux qui arrive derrière. Voilà, d'autant plus qu'ensuite vous allez avoir envie de sortir. Il y a le parc qui est là, ça veut dire que vous allez reprendre goût à la vie, non pas que vous étiez tout en bas de l'échelle, hein, mais voilà, tout simplement il va y avoir une petite tristesse au côté sentimental, mais vous êtes entouré et vos amis vont probablement vous sortir un peu à l'extérieur et c'est ça qui va vous aider à remonter la pente. D'autant plus qu'ici on parle aussi avec la carte d'hélice, on peut parler d'harmonie dans la vie et aussi de sexualité. Alors je sais que c'est pas forcément une solution pour tout le monde, mais voilà, vous allez peut-être avoir d'autres aventures derrière dans tous les cas, soit pour oublier, soit pour vite passer à autre chose. Je n'ai pas de conseils à donner là-dessus, chacun fait comme il l'entend, mais dans tous les cas, on retrouve une harmonie quand même suite à cette situation confuse dans le sentimental. Je suis désolée, hein, si on a vu des cartes beaucoup plus positives, je vous aurais annoncé de très bonnes nouvelles côté cœur. Là, malheureusement, voilà. Et pour les personnes qui sont célibataires, je précise, soit vous n'êtes pas concerné par cette rupture, néanmoins vous étiez peut-être en train d'échanger avec quelqu'un sur qui vous avez des vues ou une très grande envie d'être avec cette personne, et que c'était une situation confuse pour vous parce que des détails qui n'étaient pas clairs ou quoi que ce soit, et bien là j'ai l'impression qu'effectivement de toute façon ça va pas forcément donner quelque chose pour vous. Bon, on va dire que ce mois-ci c'est pas le mois où ça va être grandiose niveau cœur, mais par contre vous avez toutes les armes et l'entourage qu'il faut pour vous en sortir, et ça c'est vraiment le plus important, parce que quand on subit une épreuve il faut se relever, il faut avancer, et là on dit clairement qu'il y a une reprise de l'harmonie, des sorties, donc de la vie qui va bien reprendre, et cela probablement grâce à votre entourage et vos amis les plus proches. Bon, écoutez, j'ai pas d'autres informations à vous donner. Je vais tout de suite procéder au tirage pour le premier décan du Sagittaire pour savoir un petit peu plus comment va être votre mois. Premier décan Sagittaire pour novembre 2021. Alors, quel est votre message pour ce décan, s'il vous plaît? Hop. Waouh. L'arc-en-ciel, je vous l'affiche à l'écran. Une très belle carte et je vais vous en lire la signification. Donc l'arc-en-ciel, écoutez, c'est assez pertinent, hein, c'est très pertinent même par rapport au tirage général que l'on vient d'avoir. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel, en fait, ça symbolise tout simplement, comme le sarcophage, hein, la fin d'une période un peu sombre et le début de quelque chose de beaucoup plus lumineux. L'arc-en-ciel, ici sur cette carte, il symbolise tout simplement un pont entre, vous voyez d'un côté gauche, c'est plutôt un ciel assez chargé avec des nuages gris, et puis on a vers le fond et vers la droite un ciel un peu plus clair, donc ça veut bien dire que ça fait le pont entre une épreuve passée et les autres étapes de votre vie. Et le message de cette carte est bénédiction, je vais vous expliquer pourquoi. Voici ce que dit le livret exactement.
On nous dit qu'un arc-en-ciel naît de la collaboration du soleil et de l'eau présente dans l'atmosphère. Les gouttelettes d'eau deviennent de minuscules prismes qui diffusent et dispersent collectivement la lumière en un ruban de couleurs répertoriant l'essence de toutes les teintes qu'il est possible de percevoir sur notre planète. L'arc-en-ciel symbolise de nombreuses choses, dont la chance, l'abondance ou un pont céleste. Il est également synonyme de porte-bonheur. Donc pour ceux du premier décan qui vont subir probablement une séparation dans le domaine du sentimental, ou en tout cas une déception, c'est vrai que tout à l'heure je parlais que de séparation, mais ça peut être aussi une déception, c'est-à-dire vous pensiez que ça allait donner quelque chose avec une personne et finalement ça va pas se faire. Bon, je suis désolée d'insister là-dessus, mais pour ceux qui vont vivre cela, vous avez l'arc-en-ciel, donc clairement tout va aller pour le mieux par la suite. On vous dit que l'orage est passé et qu'il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle. On vous dit également que parfois c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. En fait ici c'est un petit peu... c'est un petit peu un mantra, c'est-à-dire voilà, vous avez vécu quelque chose de difficile, et bien écoutez... une fois que la colère est passée, que la phase de colère est passée, regardez cette épreuve et voyez comme vous vous êtes sorti en fait. Il faut bénir chaque épreuve effectivement, puisque si la vie était sans embûches, comment voulez-vous qu'on évolue? Comment voulez-vous qu'on comprenne ce que c'est que de souffrir et d'avoir de l'empathie pour les gens aussi? Parce que l'empathie, ça vient aussi de la souffrance que l'on a sentie soi-même. Et l'empathie, ça permet d'avoir un monde meilleur. Donc voilà, c'est l'essence même de la vie. Dans la vie, c'est une suite d'événements, c'est un enchaînement d'événements avec des bons moments, des moins bons moments. L'important, c'est d'avoir un esprit affûté pour savoir, pour appréhender tout ça et savoir comment vivre ces épreuves. Et en tout cas, après un certain temps, bien sûr, de digestion de cette épreuve difficile, vous pouvez regarder en arrière et vous dire « Waouh, je suis sorti de là et du coup, j'en suis ressorti beaucoup plus fort parce que j'ai appris des choses sur moi ou sur les autres, je sais un peu plus ce que je veux et ce que je ne veux plus dans la vie, et voilà. Et l'arc-en-ciel ici pour le premier décan, il est très clair, hein. C'est vraiment lié au tirage qu'on vient de voir, vous allez vous en sortir et c'est vraiment la confirmation. Je vous rappelle que c'est également un signe porte-bonheur. Alors deuxième décan du Sagittaire, on va voir le message qui vous est destiné pour ce mois de novembre 2021. Deuxième décan du Sagittaire en novembre 2021. Quel est votre message, votre conseil pour ce décan en particulier? Je vous parlerai prochainement des oracles que j'utilise parce que je trouve que c'est intéressant. Moi-même, avant de commencer à m'en procurer, je regardais un petit peu sur internet les différents avis, les vidéos YouTube de présentation d'oracles parce que ça me permettait de faire mon choix. Souvent aussi, ils sont présentés dans les magasins, dans des boîtes, et on aimerait bien voir un petit peu comment sont les cartes, les toucher, voir leur épaisseur, leur texture. Voilà, donc je vous donnerai un maximum de détails dans les vidéos de présentation d'oracle. J'en ai quelques-uns, j'en ai plus que 2. Mais voilà, ça viendra plus tard, en tout cas sur la chaîne. Du coup, j'en profite pour vous demander, si vous le souhaitez bien sûr, de vous abonner pour pouvoir continuer à suivre vos tirages personnalisés, enfin généraux. Et c'est aussi une chaîne où vous allez trouver des vidéos qui vont parler de développement personnel, de spiritualité, de bien-être et de petites astuces à mettre en place au quotidien pour vivre le plus heureux possible. Alors c'est parti, deuxième décan Sagittaire. Quelle est la carte associée à vous? Ça sera la carte ADN. Je vous laisse prendre connaissance de l'illustration, je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que cette carte vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN, hérité de vos parents biologiques, comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. En gros, ici, on vous dit, le message de cette carte, c'est karma, on vous dit qu'on hérite tous, bien sûr, biologiquement, hein, de l'ADN et tout de nos parents, de notre famille, mais également un petit peu de leur esprit, de leur âme. On vous dit ici que vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Donc là, c'est très important. Ça veut dire que
pour certains d'entre vous, si vous vous sentez dans une situation où vous avez l'impression que vous répétez un peu le schéma de vie de vos parents et que c'est une idée qui vous dérange, sachez qu'en fait vous êtes toujours maître de votre destin. Parce que ce sont les choix que vous allez faire qui vont influencer votre vie et vous pouvez forger votre propre personnalité, bien évidemment. Alors il y a des choses, on aura beau essayer de les chasser, ça revient au galop, hein, on dit que le naturel revient au galop, mais là il est question de vous détacher un petit peu des craintes et des peurs que vous avez peut-être héritées de vos parents pour vivre votre propre cycle en fait. Vos parents, avant d'être ensemble et de former un couple qui ont ensuite fait des enfants, ils étaient des individus à part entière. Et eux, et pareil, ils avaient leur propre vie avant de se rencontrer. Il est temps aussi pour vous de vous détacher un petit peu de ça, parce que la famille c'est très important, mais vous pouvez également voir les choses sous cet angle-là et vous dire que vous pouvez vous détacher des éventuelles pressions familiales ou quoi que ce soit. On vous dit également que le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre fort intérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, c'est votre conscience humaine qui s'élève. Très très belle phrase de fin. Bon, c'est un peu métaphorique, hein, toujours les descriptions dans le livret de cet oracle, mais en gros, pour vulgariser un petit peu le message, vous êtes maître de votre destin et vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Il n'y a pas de pression à subir, il n'y a pas de choix à faire pour faire plaisir aux autres. Alors certes, bien sûr, dans la vie, parfois, on fait des choix pour faire plaisir aux autres parce qu'on est empathique, parce qu'on est sympa, parce qu'on est gentil, parce qu'on veut faire le bien. Mais il est important également de se rappeler que notre karma, il faut le nourrir. Si vous nourrissez votre karma avec des idées positives, si vous laissez entrer la lumière en vous, vous allez voir que ça va se répercuter, pardon, c'est le mot que je voulais dire, dans votre vie. Très très beau message, alors un petit peu particulier parce qu'on parle ici de science et d'ADN, mais pour le deuxième décan Sagittaire, si vous vous sentez effectivement trop pris au niveau héritage familial, au niveau ah bah tiens j'ai pris le trait de caractère de mon père ou de ma mère, ça me déplaît parce que j'aimerais pas être comme ça plus tard ou quoi que ce soit, vous pouvez vous détacher de ces schémas préétablis puisque évidemment chaque individu est maître de sa vie. Ensuite, la dernière carte pour le troisième décan du Sagittaire, nous allons voir et découvrir ensemble quel est le message qui vous est adressé en particulier. Troisième décan pour novembre 2021. Sagittaire, troisième décan en novembre 2021. Quel est le message, quel est le conseil, quelle est l'énergie particulière que vous pouvez leur adresser s'il vous plaît. Hop, et nous avons une très jolie carte, j'adore les couleurs, la carte de la montagne. Le message est robustesse. Donc la montagne, on vous dit, il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, troisième décan, effectivement, c'est un conseil qu'on vous donne de, voilà, à l'image d'une montagne, de vous dresser fièrement, tout simplement, de laisser les événements passer sur vous, mais sans vous affecter. Et en fait, de montrer cette posture, justement, c'est très important parce que vous allez renvoyer une image de confiance en vous à l'extérieur, aux autres, et ça peut les rassurer, ça peut les déstabiliser. En tout cas, c'est le message qui vous est adressé. Probablement lié peut-être au tirage général, hein, avec ce passage un petit peu à vide côté sentimental qui vous attend malheureusement. En tout cas, j'espère pas pour tous, mais pour certains. Et bien, troisième décan Sagittaire, malgré ça, je pense que c'est vous qui aurez la plus... comment dire, qui allez mieux vous en sortir parce que vous allez savoir comment faire pour gérer la situation. Je pense que le premier décan va un peu plus subir... va être un peu plus affecté. Premier décan Sagittaire, particulièrement les hommes, vous serez plus particulièrement sensible à cette séparation, dispute amoureuse, appelez-le comme vous voulez.
mais vous allez vous en sortir, hein. Encore une fois, vous êtes baigné avec l'arc-en-ciel et vous allez très bien aller vers la lumière. Le deuxième décan, la carte n'est pas forcément liée par contre au tirage général, mais pour certains d'entre vous qui ressentaient une éventuelle pression familiale, ici vous pouvez vous en détacher. Et puis le troisième décan, c'est vous qui êtes le plus armé, le mieux armé pour affronter un petit peu ce mois de novembre, en tout cas dans ce qu'il a de plus négatif, on va dire. Mais je vous rassure, il y a aussi beaucoup de positifs. La carte du parc ici, c'est-à-dire que vers la fin du mois, vous reprenez quand même les rênes de votre vie, vous sortez, vous sociabilisez, vous êtes entouré, vous ne restez pas chez vous et vous avez bien raison. Voilà, amis Sagittaire, oui, Sagittaire, pardon, on a terminé cette vidéo. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour m'indiquer si cela vous a parlé. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Je vous affiche à l'écran le lien vers mon compte Instagram et ma boutique en ligne, Etsy. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre.